L'Église doit s'adapter aux changements qui se produisent continuellement dans la société, non seulement pour survivre, mais aussi pour remplir la mission d'évangélisation que le Christ lui a confiée. Elle doit s'adapter non seulement pour survivre, mais aussi pour remplir cette mission. Elle l'a toujours fait, et généralement avec succès. Un changement, par exemple, a été celui que les apôtres ont provoqué en instituant la figure du diacre, le diaconat, afin que les diacres puissent les aider dans l'assistance sociale, dans la distribution de la charité aux personnes dans le besoin, afin qu'ils puissent se consacrer, eux, à l'évangélisation. C'était un changement extraordinaire. Un autre changement s'est produit pendant la persécution romaine, lorsqu'on a décidé d'employer des enfants pour apporter la communion à ceux qui étaient en prison et qui allaient être jetés au lion. C'est la figure de Saint Tarcisius. Après l'invasion barbare, lorsque l'Empire a été en grande partie rasé, un changement a été l'institution du monachisme occidental par Saint Benoît, qui a permis, heureusement, non seulement de préserver la culture, mais aussi d'avoir quelques forteresses à partir desquelles on pouvait évangéliser avec un peu de sécurité. Mais des siècles plus tard, un autre changement est intervenu, un changement très important, avec l'approbation, la permission donnée à des personnages tels que Saint François, Saint Dominique et en général les autres mendiants, afin qu'ils puissent évangéliser dans tous les endroits où les moines ne pouvaient pas se rendre. Un changement extraordinaire. Un autre changement a été plus tard la création des congrégations religieuses, par exemple celles dédiées à l'enseignement, les piaristes, les salésiens, tous les autres, ou celles dédiées à la mission ardente, là où l'évangile n'avait jamais été prêché, les convoliens, les pères blancs. Ce sont de grands changements qui ont eu lieu dans l'Église et qui ont été provoqués par l'Esprit Saint et approuvés par les papes respectifs. Que le pape Innocent III ait fait un rêve dans lequel il voyait un petit homme, un mendiant, mettre sur son épaule une église qui s'écroulait et empêcher cette église de tomber, ou qu'il ait compris que Saint François lui présentait une manière intelligente et efficace de lutter contre l'hérésie cathare, il n'y a pas de doute là-dessus. Qu'il ait fait un rêve ou qu'il s'agisse d'une vision intuitive de nature politique ou religieuse, peu importe, l'important est qu'il ait donné à Saint François la permission de parcourir les villes et les villages, de vivre pauvrement et d'évangéliser en apportant la parole de Dieu. Et cela a été, je le répète, un grand changement. L'Église a toujours su s'adapter au temps, aux circonstances, parfois même à la persécution, afin d'être fidèle au mandat d'évangélisation de Jésus-Christ. Et je suis sûr que même face à chaque changement, il y a toujours eu des personnes qui ont dit « Où allons-nous finir? C'est barbare, cela n'a jamais été auparavant. » Et heureusement, ni l'Esprit Saint, ni les pontifes respectifs ne les ont écoutés. Nous vivons une époque de changement et même un changement d'époque. Et l'Église doit s'adapter. Elle doit s'adapter. Et cela qui est important. Sans trahir l'essentiel, elle doit être capable de changer tout ce qui peut être changé et de ne pas changer ce qui ne peut pas l'être. Par exemple, le rôle des femmes dans l'Église. Les femmes sont de plus en plus conscientes de leur importance et de leurs droits dans la société
et donc aussi dans l'Église. Et donc, elles sont de plus en plus conscientes qu'elles doivent jouer un rôle de premier plan. Je me réfère ici à ce que le pape François vient de décider en demandant que 70 laïcs, dont la moitié sont des femmes, participent au prochain synode des évêques. Et en donnant à ces 70 laïcs, hommes et femmes, non seulement le droit de parole qui existait jusqu'à présent, mais aussi le droit de vote en leur donnant le droit de voter. Il est vrai, je crois, qu'avec cette décision, le pape a transformé le synode des évêques et a peut-être créé une nouvelle institution qui n'est plus à proprement parler, du moins dans la pratique, un synode des évêques, mais un synode avec les évêques. D'un synode des évêques à un synode avec les évêques, même si jusqu'à présent, ils continueront à être majoritaires. Mais cela serait vraiment important si le synode avait été transformé en un organe délibératif et non en un organe consultatif, comme il l'est encore aujourd'hui. C'est-à-dire que si le synode avec les évêques, avec les laïcs, les hommes et les femmes qui ont le même pouvoir de vote que les évêques, si le synode avait été transformé à la demande du pape en un organe qui aurait rendu contraignantes les choses qu'il approuve, les lois qu'il approuve, il serait alors devenu un parlement. Mais ce n'est pas ce que le pape a approuvé. Si le synode était un parlement, où ce qu'il approuve à force de loi et doit être respecté, alors une ligne rouge aurait été franchie et nous serions dans une situation similaire à celle que les Allemands tentent d'obtenir avec les soi-disant conseils synodaux composés de laïcs et d'évêques qui ont le pouvoir de décider, et c'est précisément ce que le pape a explicitement interdit. Si le synode devenait un parlement qui décide de tout, avec un statut de loi, une ligne rouge aurait été franchie. Mais si c'est un organe consultatif, si ce n'est rien d'autre qu'une façon d'exprimer une opinion et qu'ensuite le pape décidera de ce qu'il faut faire, comme cela s'est produit avec les synodes précédents que le pape François a présidé, pourquoi les laïcs, hommes et femmes, ne peuvent-ils pas avoir leur mot à dire ou voter? Si nous ne nous adaptons pas, nous mourrons. Or, ce qui est nécessaire, ce qui est essentiel, c'est de savoir ce qui ne peut pas être adapté, ce qui ne peut pas être changé. Par exemple, on ne peut pas changer la loi qui interdit la communion en cas de péché mortel. C'est intouchable. On ne peut pas bénir des unions qui portent en elles une situation de péché. C'est intouchable. Ce type d'union ne peut pas être béni parce que ce serait bénir le péché. On ne peut pas accepter que des laïcs exercent des fonctions réservées aux prêtres. On ne peut pas admettre des femmes au diaconat ou au sacerdoce. On ne peut pas transformer un synode en parlement ou en conseil. On ne peut pas modifier les normes morales, ni les normes sexuelles, ni les autres normes. Pour que ce qui était mauvais auparavant devienne bon, pour que ce qui était considéré comme mauvais par la parole de Dieu et la tradition devienne bon, cela ne peut être fait. Nous devons être très clairs sur les choses qui ne peuvent être faites et nous devons y consacrer tous nos efforts et nous battre pour elles afin qu'elles ne soient pas faites. Si certains de ces changements ne sont pas corrects et s'il s'avère qu'ils ne sont pas efficaces, nous reviendrons en arrière ou nous procéderons à d'autres changements. Ce qui ne peut pas être changé, c'est ce qui ne doit pas être changé. Et j'ai énuméré quelques éléments qui ne peuvent pas être changés. Voilà, pour défendre ce qui est intouchable,
c'est là qu'il faut faire l'effort. C'est là qu'il faut mener la bataille. Sinon, on risque de tomber dans le piège de se scandaliser de tout et de tuer des mouches avec des canons. Et tuer des mouches avec ces canons, ça n'a jamais été efficace ni intelligent. Défendons l'intouchable, l'essentiel. Et acceptons que l'Esprit Saint nous conduise à faire des choses qui n'ont pas été faites jusqu'à présent et qui ne sont peut-être pas à faire demain, mais qui peuvent commencer à être faites aujourd'hui. Tant que l'on ne touche pas à l'essentiel, il me semble imprudent d'être systématiquement fermé au changement. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.